Donc tu viens finir ici à Québec ta tournée nord-américaine de présentation de ton film. C'est ça. Dans quel état tu es? Écoute, euphorique en fait. Comme le premier jour, c'est-à-dire quand je suis venu à Houston, je me suis dit enfin on y est, enfin on peut attaquer les projections. Et quand j'ai vu l'accueil que m'a réservé Virginie à Houston, ensuite Washington Alain, ensuite Francis André à New York, Fabien à Montréal et ici même Stéphane, écoute, moi je suis le plus heureux en fait, finalement. Je suis vraiment heureux d'être là et de montrer mon film ici à Québec. Ouais. Alors qu'est-ce que ça fait de faire une tournée presque mondiale avec un film amateur au départ, destiné à un cercle presque familial? Le sentiment que j'ai après tout ça, c'est que j'avais pas encore l'idée des malgré nous, tu sais, en termes de film. Je m'étais dit le jour où je peux le diffuser à New York par exemple ou autre, ou Hollywood, tout ça, ça reste des rêves d'enfant, d'adolescent. Je me suis dit, ce jour-là, j'aurais réalisé mon rêve absolu. Quand j'ai démarré ce film, c'était uniquement pour faire une projection. Mais de se dire qu'on en arrive là aujourd'hui, même voilà, face ensemble également, face à Stéphane, face à Fabien, les présidents d'associations, pour moi c'est une fierté. Enfin, je peux véhiculer ce message à travers outre-Atlantique, tu vois. Et de pouvoir le montrer ici, même aux États-Unis, Canada, pour moi c'était vraiment un rêve, mais très lointain. Moi je suis très heureux, mais surtout j'ai aussi cette envie de montrer la suite en fait. Comment s'est organisée ta tournée qui a été rendue possible par l'Union internationale des Alsaciens? Déjà, il y a une chose qu'on s'est mis en accord, c'est que on a dû le décaler au moins 3 à 4 fois facilement à cause du Covid. C'était prévu initialement en avril 2020 et ensuite, bien sûr, le Covid a décalé énormément. Par contre, j'avais juste un créneau de possible, c'était là en mai. Et je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, les présidents, et surtout l'UIA, à qui je dois surtout ce beau voyage, ils se sont mis sur mon créneau et puis se sont adaptés en fait. Ils ont fait tellement d'efforts par rapport à moi pour que j'y arrive que je peux juste être reconnaissant. J'ai emmené justement pour ce voyage ma maman qui m'a aidé tellement pour ce premier film, pour structurer et monter ce film que pour moi c'était une façon de lui dire merci simplement. Qu'est-ce qui de l'Alsace d'hier te rend fier d'être alsacien? Sa richesse, sa langue, sa culture. C'est une terre de partage, c'est une terre de rencontre. Quelqu'un disait bien sûr que la langue est l'ouverture à la culture, mais on peut bien sûr être alsacien sans parler l'alsacien, bien entendu. Mais effectivement, je suis très fier en fait de l'Alsace qui était également hier. L'Alsace a souffert, l'Alsace a subi des injustices, mais c'est là qu'on arrive aussi à comprendre l'identité alsacienne en fait. C'est à travers ces souffrances et ces témoignages qu'on arrive en fait à comprendre le sentiment aussi de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et de comprendre qu'est-ce que l'Alsace d'aujourd'hui en fait. C'est regarder vers le passé pour se dire tiens, il y a des portes vers l'avenir qu'on pourrait soit améliorer, mais surtout prendre du passé pour justement avoir un avenir plus serein. Voilà, je m'y attache beaucoup à cette région. Ouais. C'est quoi pour toi l'Alsace d'aujourd'hui? Et est-ce que c'est un atout d'être associé à cette image ou pas? Pour moi, l'Alsace aujourd'hui, c'est l'Alsace de partage. C'est l'Alsace qui essaie de comprendre d'où il vient. Aujourd'hui, un Alsacien doit se sentir concerné aussi de l'aspect culturel, de l'aspect histoire, de son aspect géopolitique, finalement de tout. L'Alsace d'aujourd'hui, c'est une Alsace qui doit être ouverte finalement. Ça doit être une Alsace européenne, ça doit être une Alsace, pardon, j'allais dire Elsace, par réflexe, si je refile l'Elsace, je serais un fil l'Elsace. C'est une Alsace qui doit être ouverte par le monde, tu vois. Le partage, c'est la plus grande des richesses et nous, on a tellement à donner et c'est ça en fait. Je le remarque que par les lectures, on s'est concentré sur les mêmes histoires, mais on remarque qu'il y a tellement d'histoires qu'on pourrait raconter de l'Alsace. Voilà, ça répond, c'est cette Alsace européenne en fait.